Bonjour chers amis, je vois que notre paresseux a décidé de faire de l'acrobatie. Bonjour le paresseux. Et je sais que beaucoup de nos vies sont en ce moment acrobatiques. Je pense à vous les parents, avec des enfants, quand il faut arriver à mener ensemble le travail des enfants, le télétravail, la cuisine, l'alimentation, le ménage, c'est souvent acrobatique. Alors les psychologues invitent à chaque jour avoir un temps d'isolement personnel pour pouvoir se refaire et se ressourcer. C'est excellent. D'ailleurs, on peut conseiller dans cette occasion de tenir un journal personnel en écrivant chaque jour ses pensées, ses réflexions, ses émotions et à faire ainsi tout un chemin pendant ce temps de confinement. Chez les chrétiens, on aime proposer de créer un coin prière, soit dans sa chambre personnellement, soit en famille. Les enfants aiment beaucoup choisir la statue ou un objet religieux qui a du sens pour toute la famille et de pouvoir chaque jour prendre un petit temps en famille, un Notre Père, un Je vous salue Marie ou lire un évangile. C'est vraiment régénérant. Mais alors moi je vais vous proposer l'examen de conscience le soir. Un temps avec le Seigneur, un temps pour relire ma journée devant Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus, au Carmel de Lisieux, avait inventé un petit geste avec les jeunes novices pour les initier justement à l'examen de conscience. C'était en été, quand les rosiers sont en fleurs. Elle leur demandait d'aller chercher les pétales de rose tombés dans la journée. Et ensuite, on se réunissait au pied du calvaire. Il y avait comme ça une grande croix au centre du cloître. Et elle lançait les pétales en chantant un cantique pour essayer de toucher avec les pétales la face de Jésus. Alors vous trouvez peut-être que c'est un peu enfantin, mais en fait la signification est très profonde. Le soir, c'est le moment pour offrir à Dieu nos bonnes actions. Parce que nos bonnes actions, si belles soient-elles, n'ont pas en soi la capacité à changer la face du monde. Elles sont toujours entachées d'égocentrisme ou de recherche de soi. Voilà. Seule l'offrande du Christ, qui est absolument pure et gratuite, seule celle-là change la face du monde. Alors, le soir, nous pouvons déposer nos actions dans le cœur du Christ. Et Thérèse avait l'intuition suivante: lancer les pétales pour que ça retombe après avoir touché la face du Christ en pluie de roses, c'est-à-dire lancez vos bonnes actions dans le cœur de Jésus pour qu'elles retombent sur cette terre en pluie de roses. Voilà, je vous propose ainsi, puisque vous ne pouvez pas venir à la messe, de faire des petits moments eucharistiques à travers vos bonnes actions de la journée, en les déposant dans le cœur de Jésus pour qu'elles contribuent à renouveler la face du monde. Voilà, belle journée chers amis, et je vous dis à demain.